Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Bélier, ascendant Vénus lunaire en Bélier pour votre nouvelle guidance de ce mois de février 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent mois de janvier 2025. Amis Bélier, on commence de suite par le tarot Histoire de sorcière pour voir un petit peu la tendance générale de votre mois de février. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si ce contenu vous plaît en guise de soutien et de remerciement concernant le contenu que je vous publie quotidiennement. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. C'est parti, ne prenez que ce qui résonne en vous. Amis Bélier, ascendant Vénus, lunaire en Bélier, février 2025. Quels seront les messages? Allez, c'est parti. La grande prêtresse et ici la mort à l'envers. Bon, ici pour vous, amis Bélier, on vous annonce bel et bien un nouveau départ à venir. Cependant, actuellement, avec la grande prêtresse, celle-ci, c'est celle qui réfléchit en discret, en retrait, qui s'isole par rapport à un projet qui lui tient à cœur, mais qu'elle n'ose pas parler à qui que ce soit. Ça peut être par rapport à des hésitations également, on a besoin de faire le point. Par rapport à ce qu'on veut vraiment ou non, qu'elle se soit dans une situation particulière, relation sentimentale, relation professionnelle, choix entre des opportunités, hein, peut-être deux opportunités professionnelles à divers endroits, le fait de déménager d'un tel endroit ou dans une autre région, département ou pays. Ici, la grande prêtresse, c'est vraiment celle qui cogite, qui réfléchit discrètement. On a derrière un as de coupe qui justement vous permet, grâce à cette réflexion, d'accéder à cette renaissance vous amène à cet as de coupe. L'as de coupe, lui, vous indique que vous retrouvez avec ce 3 de coupe le bien-être intérieur. Les décisions que vous allez prendre, les choix que vous allez faire seront les bons puisqu'ils vous apportent la réussite, le bonheur et l'harmonie. Vous avez le droit d'aimer, d'être aimé en retour pour ceux et celles qui sont dans l'hésitation peut-être de trouver une personne avec laquelle vous souhaitez fonder un foyer, créer une famille, etc., etc., vous unir. Vous mariez, vous paxez, etc. Ça peut nous parler également d'une réflexion par rapport à peut-être à l'avancée d'un projet. Peut-être que c'est un projet ou une relation qui est déjà existante, un projet qui existe déjà, que vous souhaitez fructifier, mettre en place. Ici, vous allez trouver des solutions pour peut-être justement apporter encore un mieux-être, un meilleur rendement, peut-être plus d'épanouissement dans une relation, c'est-à-dire passer à l'étape supérieure, donc à l'engagement tout simplement. Ici, l'as de coupe et le 3 de coupe peut ici annoncer de bonnes nouvelles qui seront prononcées de votre part par rapport aux décisions, aux choix que vous aurez fait. Ici, on a le 3 de pentacle derrière, donc il y a vraiment un travail. Peut-être que vous allez vous associer à des personnes ici par rapport justement à un nouveau projet, hein, comme je vous le disais, quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Vous allez peut-être demander des opinions, des coups de main auprès de personnes qui vous entourent, en qui vous avez réellement confiance, amis Bélier. Ici, on a donc dans la continuité, on a les amoureux qui nous parlent bel et bien d'engagement à venir. Celle-ci est à l'envers, donc on voit bien que les événements sont en cours, la renaissance est en cours, parce que d'abord vous êtes actuellement dans cette phase de réflexion. D'abord vous avez besoin de retrouver votre équilibre, le côté joie de vivre, le bien-être intérieur, avant ensuite de passer à une autre étape, un autre domaine de votre vie, à savoir peut-être un déménagement, créer une nouvelle activité, changer de voie professionnelle ou autre. Il y a du changement d'annoncer, il y a une renaissance d'annoncer, mais après que vous ayez pris le temps de vous réaligner avec vous-même, de vous ancrer, et après que vous aurez clôturé cette réflexion profonde. On va faire un tirage en 9 cartes pour vous, donc amis Bélier, ascendant Vénus lunaire en Bélier. Quels seront les messages pour ce mois de février 2025? N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant vénusien ou lunaire pour avoir plus ample renseignement pour ce mois de février 2025. Qu'est-ce qu'on vous dit ici pour ceux qui regardent pour le mois de février 2025 pour les béliers? Alors ici, on a le hiérophante qui nous parle donc d'équilibre, d'harmonie. Le hiérophante, c'est également un signe d'engagement à venir. Vous avez le 10 de coupe à l'envers, donc on est vraiment sur l'accomplissement à venir après un temps de méditation, de réflexion profonde, encore une fois. On a de nouveau le 3 de coupe qui revient, la mort à l'envers, donc on est bel et bien sur une phase de renaissance.
de festivités à venir, de joie de vivre. Il y a un renouveau, il y a un nouveau départ ici. Peut-être suite à un célibat, vous vous offrez la chance de nouveau de rencontrer de nouvelles personnes pour essayer de rencontrer une personne avec lesquelles vous allez pouvoir vous engager. Ça peut être également justement le fait de passer, comme je vous le disais tout à l'heure, à une étape supérieure de votre vie et de faire avancer quelque chose qui vous tient à cœur, de le faire évoluer, de le faire fructifier. Mais d'abord, on a toujours cette carte principale qui vous parle de réflexion. On a l'ermite en plein milieu de votre tirage. C'est vraiment la phase actuelle de certains ou certaines d'entre vous à qui ça parlera, mi-bélier. On est vraiment sur des réflexions profondes. L'ermite, c'est pareil. Il y a besoin de s'isoler, il y a besoin de réflexion, il y a besoin de réfléchir, de mettre la lumière sur ce qui ne fonctionne pas et ce qui pourrait fonctionner, et ensuite d'avancer. Mais d'abord, ici, on a vraiment des béliers qui sont actuellement en mode pause, en mode stop, en mode laissez-moi tranquille, j'ai besoin d'y voir plus clair, j'ai besoin de réfléchir si oui ou non je me vois dans cette vie-là, dans cette voie-là, avec cette personne-là, etc. La reine d'épée, on peut parler de vous ma consultante ou vous mon consultant, les énergies féminines. On peut parler d'une personne qui est relativement tranchante, qui va vraiment agir et décider et acter les choses. Ça peut nous parler d'une personne qui va peut-être vous aider à prendre des décisions. Cette reine d'épée est à l'envers, donc on voit bien que celle-ci n'est pas encore là, puisque vous êtes actuellement dans cette phase d'introspection et de réflexion profonde. Celle-ci interviendra ensuite, une fois que vous serez sorti de votre ombre, que vous aurez fait la lumière sur ce que vous voulez faire de votre vie, ou dans votre vie, ou ce qui a changé, pour certains d'entre vous, celle-ci interviendra, ou on peut parler de vous, qui allez devenir vraiment décisif, parce que simplement vous aurez mis le doigt sur ce qui ne fonctionnait pas, ce qui bloquait, ce qui vous retardait ici. Donc ici on en a beaucoup trop, celle-ci je vais la prendre. Ben oui, vous voyez, on a le pendu. On a le pendu à l'envers, donc on a bel et bien des fins de blocage. On a la mort à l'envers, le pendu à l'envers. Donc le pendu à l'envers, ça c'est parfait, puisque ça vous annonce bel et bien la fin des blocages, la fin de cette situation où vous n'avez l'impression que de tourner en rond, de ne pas évoluer, ni d'avancer dans votre vie, dans votre relation, dans votre milieu professionnel ou autre activité pour ceux et celles qui ne travaillent pas ou plus. Ici, on a vraiment un inversement de situation, une prise de conscience. On voit clair, on met la lumière, on met le doigt sur ce qui ne fonctionne pas et on change les choses ici. On va voir ce que ça nous dit encore à la suite de ce tirage pour les amis béliers pour le mois de février. On a le 6 de bâton qui annonce encore une fois le côté je partage, j'annonce. Et vous voyez, vous avez cette sorcière qui distribue des roses, qui distribue des fleurs, qui a le côté bienveillant, la bienveillance, et c'est une personne qui est entourée. Vous allez être entouré de personnes assez bienveillantes qui va venir vous soutenir, vous aider, vous épauler par rapport aux démarches que vous allez entreprendre. À partir du moment où vous allez comme vous ressaisir, vous redresser, vous relever, vous allez voir que vous ne serez pas seul, vous serez entouré par rapport à ce que vous allez peut-être partager, annoncer, amis bélier, pour ce mois de février. Il y a un changement à venir, il y a une évolution à venir après cette période de réflexion et d'introspection. Celle-ci va vraiment vous être bénéfique ici, cette pause que vous vous accordez, amis bélier, pour ce mois de février. On a le 9 de coupe, encore une fois, on nous parle donc de méditation, de bien-être, de tranquillité, de sérénité. Et ici, vous avez le 5 de bâton qui est à l'envers. Donc, je vous la montre à l'endroit pour que vous puissiez bien voir l'image, qui nous parle donc de conflits, de disputes. Mais celle-ci s'est terminée puisque vous avez retrouvé votre sérénité, votre tranquillité. Vous allez être d'une période où vous serez, peut-être début février, laissez-moi tranquille, j'ai besoin de réfléchir au calme. J'ai besoin de me recentrer sur moi, sur ce que je veux, sur mes priorités, sur mes besoins, et je reviendrai, mais que quand je serai prêt ou prête. Et ici, à un moment donné, vous allez avoir ce déclic, vous allez terminer, clôturer cette réflexion, et vous allez enfin vous entourer de bonnes personnes qui vous seront bénéfiques, et puis vous allez vous souffler comme vous dire, enfin, ça y est, maintenant, le plus dur est derrière, je peux avancer. Et du fait que on a ce 5 de bâton à l'envers qui vous annonce bel et bien la fin des conflits, la fin des toxicités, c'est-à-dire peut-être des personnes qui ne sont plus en phase avec vous, avec lesquelles vous n'avez plus d'intérêt de converser ou de partager votre vie. Donc il y a peut-être un éloignement par rapport à ces personnes. Fin des conflits, on met les pieds dans le plat, on dit ce qu'on pense, on sait écouter et entendre, on est dans la justesse des mots et des pensées. Et ici, il y a tout qui rentre dans l'ordre tout simplement. Ok ? En dos de deck, on a le page de coupe qui peut représenter ce côté artistique, l'envie de créer. À partir du moment où vous allez vraiment comme renaître, entre guillemets, il y a vraiment ce côté où on a envie de créer, on a envie d'avancer, de changer le cours de sa vie, de changer les choses. On a le 5 d'épée. Alors le 5 d'épée peut nous parler ici donc
peut-être d'un projet que vous allez mettre en place, mais qui va vraiment demander de donner le meilleur de vous-même, de vous investir, mais de vous débarrasser de ce qui vous ne sert plus. Ça va peut-être peiner des personnes par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Alors ça peut être par exemple vous déménagez et vous devez vous éloigner de personnes auxquelles vous tenez. Bon, il y en a qui vont être contentes pour vous, puis d'autres ils ne seront moins. Même chose si ça peut concerner un changement de voie professionnelle, quitter des collègues avec lesquels vous vous entendez. Il y en a certaines ça va faire plaisir et d'autres ça le fera moins, hein, où il y aura de la peine. Le 5 d'épée c'est vraiment aussi le côté, bon ben voilà, je m'éloigne parce que j'ai besoin, je prends une nouvelle route, un nouveau trajet parce que j'ai besoin, j'ai assez réfléchi, maintenant je sais où je vais aller, ce que je veux faire, les choix, les décisions que je vais prendre, donc je m'éloigne des personnes avec lesquelles c'est plus possible, des personnes qui vous ont peut-être trahi, trompé, menti, abusé de votre confiance, de votre générosité, et on part vers quelque chose, vous voyez, vous avez cette fumée avec les épées qui s'envolent, on part vraiment vers quelque chose de nouveau, on a ces sorcières qui sont peinées, tristes, mais pour vous, c'est essentiel d'enclencher ce nouveau départ parce que c'est à partir de là que vous vous sentirez mieux dans votre corps ou dans votre peau. On a dans la continuité de ce dos de deck la lune à l'envers, hein, le côté hésitant, le côté émotionnel, j'y vais pas, j'ai peur, j'ai pas peur. Là, cette fois-ci, comme celle-ci est à l'envers, on vous annonce vraiment le côté où vous serez sûr de vous par rapport aux choix et aux décisions que vous allez prendre à l'avenir, après cette période d'introspection et de réflexion. On va faire un petit tour maintenant avec l'oracle Histoire de sorcière, pour voir un petit peu ce que lui a à nous dire, si on a des messages supplémentaires pour vous, amis Bélier, pour ce mois de février 2025. On va commencer par une coupe et on fera un tirage en 7 cartes. Bélier, ascendant Vénus, lumière en Bélier. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On a active-toi, vous voyez. Donc ici, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a une mise en marche. On ne va pas la prendre parce que je vais commencer par une coupe. Alors, c'est parti, Bélier. Alors ici, vous avez l'inspiration et le courage. Et ici, vous avez vœux et prières. Ben oui, la volonté que les choses changent, la volonté d'avancer, la volonté de retrouver la lumière. Vous voyez, vous avez cette femme qui jette une pièce dans le puits, qui fait vœu peut-être justement de connaître le bonheur, de retrouver un emploi, d'améliorer sa situation financière, etc., etc. Ici, vous allez aller chercher au fond de vous avec l'inspiration et le courage ce que vous voulez vraiment au final. Vous voyez, on a vraiment cette période d'introspection. Et derrière cette période d'introspection, de prise de conscience, de mise en lumière, vous avez connecté à Gaïa, c'est-à-dire l'ancrage, l'enracinement, hein, ici. Donc on retrouve sa force, son énergie, son plein pouvoir. On est connecté à la terre et à l'au-delà. Et ici, vous avez joie et plaisir. Donc on retrouve sa joie, son bonheur, sa joie de vivre, le plaisir de partager et de donner. Ok? Et de recevoir. Allez, on va faire... Donc on est vraiment dans ces énergies-là. Ici, il y a besoin d'appuyer sur pause pour certains ou certaines d'entre vous, mais cette pause est bénéfique, ça va vous permettre de voir plus clair et de faire un tri dans votre vie. Allez, c'est parti. Tirage en 7 cartes. Alors, Bélier, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, imaginez qu'on soit. Donc, on est vraiment... Rappelez-vous le côté artistique avec le tarot qu'on venait de voir à l'instant. On est vraiment sur ces énergies-là. Ici, on a imaginé qu'on soit, c'est-à-dire qu'on vous demande d'aller chercher ce que vous voulez pour vous demain. On a le changement et les progrès, donc on est vraiment sur une période de transformation, de transition pour beaucoup de signes d'ailleurs, hein, pour février. Ici, vous avez la gratitude, soyez reconnaissante ou reconnaissant de ce qui vous sera apporté, que justement vos souhaits seront entendus, vos prières seront entendues et exaucées. Ici, on a médite pour explorer, ben oui, on est vraiment dans ces énergies-là. Un changement et progrès est annoncé à partir du moment où vous allez prendre le temps de savoir ce que vous voulez donner comme sens à votre vie. Que ce soit dans votre carrière professionnelle, dans votre vie financière ou amoureuse. Ici, on vous demande de rêver, on vous demande d'imaginer qu'est-ce que vous voulez pour vous demain et de vous y atteler. On vous demande également, justement, quand vous imaginez que vous rêvez à demain, de partager cela avec l'univers, vos anges, vos archanges et ce en quoi vous croyez, parce que c'est ce qui va vous permettre d'être bien connecté et ancré déjà, et ensuite justement d'avoir un soutien à partir du moment où vous serez mis en action et vous serez sûr de vous. On a les larmes de tristesse et de joie. Donc vous voyez, on a le côté émotionnel qui est encore en chemin ici. On a médite pour explorer les larmes de tristesse et de joie. Donc ici, il y a besoin d'évacuer tout ce qui vous peine, tout ce qui vous ronge, tout ce qui vous pèse, pour vous en libérer et ensuite avancer vers vraiment ce qui vous fait briller, ce qui vous met surtout le fait que vous avez besoin de lumière, de bien-être, d'être entouré de joie, d'ondes positives et de croire en vos projets. Allez, on va en chercher deux autres.
On en a 3, on va les prendre. Ici, donc, vous avez leçon de vie. Vous avez tiré leçon de tout ce que vous avez vécu. Et vous ne voulez pas recommettre les mêmes erreurs. Vous êtes sûr de vous dans les choix et les décisions que vous allez prendre. On a sème les graines. Hein, donc, croyez en vos projets, qu'ils soient artistiques ou tout autre projet. Donnez-vous les moyens de faire germer cette graine, de faire pousser cette plante et d'obtenir justement un rendement à l'issue de ce que vous avez semé. Pardon. Et on a l'eau salvatrice. Donc on est vraiment sur des énergies très positives pour vous à venir, puisque cette réflexion, cette introspection va vous être bénéfique. Hein, en fait. À partir du moment où vous allez faire qu'un avec vous-même, votre âme, l'univers, la terre, et savoir la direction que vous souhaitez donner à votre vie, vous allez voir que justement, vous allez avancer de manière très positive sur votre chemin. On a cède à la passion. Hein. N'hésitez pas, si vous êtes musicien, artiste, peintre ou autre, acteur, etc., chanteur ou chanteuse, ici, donnez-vous les moyens de développer ce côté artistique que vous avez ou tout ce qui est lié à votre passion. Hein. On a porté par le courant, donc ne faites pas de résistance à ce qui pourrait vous être bon pour vous. On a distribué l'amour. Donc on a vraiment sur le côté où il y a une revitalisation qui est faite ici. On reprend goût à la vie, on a un regain d'énergie positive suite à peut-être des tourments qu'on aurait traversés, des séparations, des ruptures professionnelles, amoureuses ou autres. Bon, on est en train de clôturer ce chapitre, de fermer ce livre et on est en train d'en préparer un nouveau tome ici. Et vous allez voir que justement ce tome sera meilleur que celui que vous aviez écrit auparavant. On va faire un petit tour maintenant pour le côté relationnel et sentimental auprès donc de l'oracle du langage amoureux pour voir un petit peu ce qu'il a à nous dire pour vous, amis Bélier, ascendant Vénus lunaire en Bélier pour ce mois de février 2025. Quels seront les messages? On va faire un tirage en 3 cartes et on va faire une coupe. Alors c'est parti. Alors ici vous avez le contretemps, le retard, la pause, le report. Et vous avez la relation magnétique, attraction, relation envoûtante, irrésistibilité. Donc on est vraiment sur le côté où il y a peut-être besoin de temps avant justement de faire de nouvelles rencontres, besoin de vous ressourcer, de vous recentrer d'abord sur vous-même avant d'aller entamer toute relation possible. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez pris du retard justement sur cette future relation avec lesquelles il y aura vraiment une forte attraction, beaucoup d'alchimie entre vous et cette personne à venir. Peut-être qu'ici, ça pourrait nous parler donc d'une pause dans votre relation sentimentale avec une personne avec laquelle il y a une forte alchimie, mais il y a des problématiques d'entente parce que vous n'êtes pas au même niveau dans l'avancée de la relation par rapport au projet que vous auriez ensemble. On a la distance à parcourir, donc qui nous parle de voyage, d'éloignement et de rapprochement. Et on a le badinage, le flirt, la séduction, la superficialité. Ici, ça pourrait faire résonance pour ceux et celles qui seraient dans ce cas de figure, c'est-à-dire que peut-être que vous ou votre autre n'êtes pas sur la même longueur d'onde concernant les attentes sur l'évolution de cette relation dans lesquelles vous vous êtes peut-être engagé. Peut-être qu'il y en a un qui est plus, ou une qui est plus dans le côté superficiel, bon, on verra ça demain, tandis que l'autre ou vous est plus dans le côté, bon, je veux de la stabilité, je veux de l'ancrage, je veux de l'harmonie. À vous de voir ce qui fait écho avec vous, mais ça peut nous parler de cela, ce qui fait qu'il y a besoin de mieux d'appuyer sur pause, de faire un break et de pouvoir savoir ce qu'on veut vraiment pour soi et pour la relation, que ce soit vous ou le partenaire avec lesquels vous êtes en relation. Il y a besoin de chacun de son côté de réfléchir avant de se retrouver et de faire le point pour pouvoir avancer de nouveau ensemble. On a la clé du destin, la bonne étoile, la chance, la destinée. Et ici, on a recevoir des nouvelles. Il y a une reprise de communication qui sera bénéfique après une prise de conscience, une introspection sur le lien. Ça peut nous parler de cela également pour certains ou certaines d'entre vous. On va faire un tirage en 3 cartes. Allez, c'est parti pour les béliers, ascendant Vénus lunaire en bélier. Quels seront les messages pour ce mois de février pour le côté relationnel et sentimental? On nous parle du succès total, de réussite, d'accomplissement, de reconnaissance. On est vraiment sur le côté où vous allez être apprécié à votre juste valeur. Vos qualités, vos défauts seront vraiment appréciés puisqu'on vous n'aurez pas besoin de jouer à un jeu pour plaire aux autres. Le fait que vous soyez vous-même va vraiment attirer les regards sur vous, votre simplicité tout simplement. Ok ? On est vraiment peut-être pour certains ou certaines d'entre vous concernant une relation. Peut-être que prochainement, vous allez rencontrer une personne avec laquelle il y a vraiment toutes les chances de réussite et d'engagement possibles. On va voir ce que ça nous dit à la suite. Pour les béliers, ascendant Vénus lunaire en bélier. Alors, on en a une qui vient de tomber, on va aller la chercher. Vous avez la même longueur d'onde.
l'équilibre, en accord, la fluidité. Bon, ben, vous voyez, c'est ce qu'on disait, hein. Il y a vraiment un retour d'équilibre après une pause, une prise de conscience. Il y a le succès qui revient, le bonheur, la joie. Ça pourrait nous parler de réconciliation ou alors d'une future personne que vous allez rencontrer avec lesquelles vous allez vraiment vous sentir en équilibre et en phase. Et vous allez être en zénitude, parfait, tranquillité, le repos, la méditation. Donc on est vraiment sur une reprise d'énergie qui sera vraiment beaucoup plus stable, beaucoup plus harmonieuse pour vous, amis Bélier, pour le côté relationnel et sentimental. On a vraiment sur un travail qui a été fait en amont, ou qui est fait en amont actuellement. Ça va vous permettre de mieux réfléchir, de mieux comprendre vos erreurs, les erreurs de l'autre ou des autres, hein, ou de votre autre, et justement soit de faire de nouvelles rencontres et de tomber sur une personne avec laquelle vous vous sentirez bien, en zénitude, tranquillité, serein ou sereine, ou alors dans une relation existante, après une pause, il y a des possibilités de retrouvailles et de meilleure compréhension du lien, et enfin d'avancer avec beaucoup plus de tranquillité et de sincérité. Voilà ce que je pouvais vous dire pour le côté relationnel sentimental. On va terminer avec un petit message auprès donc de l'oracle, du petit oracle de l'intuition, pour voir ce qu'on a à vous dire pour vous, amis Bélier, pour ce mois de février 2025. S'il vous plaît, février 2025, pour les amis Bélier, quel sera le message? Alors ici, on vous parle de libération de frustration. Alors, la frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves, et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. C'est vraiment la résonance de votre guidance. Libération, frustration. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves, et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Donc on est vraiment sur une reprise d'énergie, de pouvoir, petit à petit, après une période justement de libération. On remet, on laisse entrer la lumière, après une période d'ombre et de pénombre où on était vraiment peut-être sans dessus-dessous par rapport aux événements que vous avez peut-être traversés. Voilà ce que je pouvais vous dire, amis Bélier, pour ce mois de février 2025. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, c'est gratuit en guise de remerciement. Merci à vous pour votre soutien, votre fidélité. On se retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Prenez soin de vous, à bientôt, bye bye.